La fille ronde d'un millionnaire s'est mariée avec le modeste jardinier contre la volonté de son père. À la fin de la cérémonie, quelque chose est arrivé qui a laissé tout le monde sans voix. Le domaine des Morel, une vaste propriété nichée dans les collines verdoyantes aux abords de Lyon, brillait sous les premiers rayons du soleil, les haies parfaitement taillées, les parterres de fleurs aux couleurs éclatantes et les fontaines murmurantes formaient un décor digne d'une peinture. Tout dans cet univers respirait le luxe et la perfection. Pourtant, derrière les façades impeccables de la demeure principale, se cachait une réalité bien plus complexe. Amélie Morel, la fille unique de Gérard Morel, contemplait son reflet dans le miroir doré de sa chambre. La pièce, somptueusement décorée avec des rideaux de velours et un mobilier d'époque, contrastait fortement avec l'expression tourmentée sur son visage. Elle ajusta sa robe crème, parfaitement coupée mais inconfortable, et poussa un soupir. Depuis son enfance, Amélie vivait sous le regard critique de son père. Une Morel se doit d'être parfaite en toutes circonstances, disait-il souvent. Ses remarques sur son apparence, parfois subtiles, parfois crues, avaient laissé des traces profondes. Amélie se souvenait encore des paroles lancées au détour d'un dîner mondain. « Tu pourrais perdre un peu de poids, ma chérie. Une silhouette gracieuse est essentielle. » Malgré tout, Amélie avait appris à cacher ses blessures derrière un sourire poli. Ce matin-là, cependant, elle sentait un besoin urgent d'échapper à cette atmosphère pesante. Elle enfila des chaussures confortables et descendit discrètement dans les jardins, un endroit où elle se sentait libre, loin des exigences de Gérard. En arpentant les allées bordées de rosiers, Amélie aperçut Pierre. Le jardinier, agenouillé près d'un massif de lavande, il taillait minutieusement les branches avec une expertise visible. Son chapeau de paille et ses vêtements simples le distinguaient de l'élégance rigide de la maison, mais c'était sa sérénité qui attira l'attention d'Amélie. Elle s'approcha timidement, hésitant à interrompre son travail. « Bonjour, Pierre », dit-elle enfin, sa voix douce à peine audible parmi les bruissements des feuilles. Pierre leva les yeux, légèrement surpris, avant de sourire. « Mademoiselle Amélie, vous êtes matinale aujourd'hui. Une promenade dans les jardins. » Elle hocha la tête, cherchant ses mots. « Oui, les jardins sont magnifiques. Vous faites un travail extraordinaire. » Le compliment sembla sincère, et Pierre répondit avec une modestie naturelle. « Merci, les plantes ont leur propre magie. Vous savez, elles ne demandent que de l'attention et un peu de patience. » Intriguée, Amélie s'assit sur un banc proche. « Vous semblez vraiment passionnée. Vous aimez votre travail, ici. » Pierre réfléchit un instant avant de répondre. « Oui, mais ce n'est pas seulement un travail pour moi. C'est une façon de me reconnecter avec mes racines. J'ai grandi dans une ferme, où les plantes faisaient mointe partie de la vie quotidienne. Ici, je retrouve un peu de cette simplicité, même dans un endroit aussi grandiose. » Amélie sourit, touchée par ses paroles. « Vous avez de la chance de savoir ce qui vous rend heureux. Je crois que je cherche encore. » Leurs regards se croisèrent un instant, et Pierre sentit qu'Amélie portait un poids qu'elle n'osait partager. Il n'insista pas, respectant son silence. Alors qu'ils continuaient à discuter de sujets plus légers, Gérard apparut soudain sur la terrasse, dominant la scène comme une ombre menaçante. « Amélie », sa voix sèche rompit l'harmonie du moment. « Rentre immédiatement, tu n'as rien à faire ici. » Le visage d'Amélie se ferma instantanément, et Pierre baissa les yeux, conscient qu'il ne devait pas contrarier le maître des lieux. Amélie lança un regard désolé à Pierre, avant de se lever et de regagner la maison. De retour dans sa chambre, elle s'effondra sur son lit, les émotions en vrac. Pourquoi son père ne pouvait-il pas comprendre qu'elle avait besoin d'autre chose que de paraître parfaite dans un monde qu'elle ne ressentait pas comme le sien? Pierre, de son côté, continua son travail, mais son esprit était ailleurs. Il pensait à Amélie, à sa gentillesse, si différente de l'attitude froide et distante des autres membres de la famille Morel. Elle semblait emprisonnée dans une vie qui ne lui appartenait pas. Gérard, depuis son bureau, observait discrètement par la fenêtre. Voir sa fille parler avec un simple jardinier le remplissait d'une colère sourde. Il serra les poings. Cette fille se fourre dans des situations inacceptables. Il est hors de question qu'elle fréquente un homme de si basse condition. Les jours suivants, Amélie trouva des excuses pour descendre plus souvent dans les jardins. Les conversations avec Pierre devinrent un rituel secret. Un moment où elle pouvait être elle-même, loin des attentes étouffantes de son père. Pierre, bien qu'un peu méfiant au début,
appréciait de plus en plus la compagnie d'Amélie, elle lui rappelait que derrière les murs dorés des privilèges, il pouvait exister des âmes sincères et vulnérables. Cependant, ni l'un ni l'autre ne réalisait à quel point ces échanges allaient bientôt bouleverser leur vie. Les jours se succédaient, et chaque matin, Amélie trouvait un prétexte pour descendre dans les jardins. Une fleur qu'elle voulait voir de plus près, un livre à lire à l'ombre d'un arbre, ou simplement une envie de marcher. Mais au fond, c'était toujours la même raison, la présence de Pierre. Avec lui, elle se sentait écoutée, comprise, loin des mondanités imposées par son père. Ces moments étaient devenus sa bouffée d'air frais. Un matin, alors que les premières lueurs du soleil réchauffaient la rosée sur les feuilles, Amélie s'avança près d'un massif de roses blanches. Pierre était là, agenouillé, ses mains pleines de terre, concentré sur la taille d'un arbuste. « Pierre », dit-elle doucement, comme pour ne pas troubler la tranquillité du moment. Il se retourna et sourit. « Mademoiselle Amélie, vous êtes toujours aussi matinale. Vous avez un jardin préféré aujourd'hui ?» Amélie haussa les épaules en riant. « Je crois que je les aime tous, mais aujourd'hui, c'est votre compagnie que je cherchais. » Pierre posa ses outils et s'assit à côté d'elle sur l'herbe fraîche. « Je suis flattée, mais je dois avouer que je m'étonne toujours de vous voir ici. Ce n'est pas ce que font les gens comme vous. » Elle fronça les sourcils. « Les gens comme moi. » Il baissa légèrement les yeux, gêné. « Je veux dire, les personnes de votre statut, vous avez sûrement des endroits bien plus luxueux à visiter. Pourtant, vous venez ici, dans un simple jardin, parler à un jardinier. » Amélie fixa un instant le sol, choisissant ses mots. « Vous savez, Pierre, ce jardin, c'est le seul endroit où je peux respirer. Tout le reste, cette maison, ces réceptions, ce que mon père attend de moi, ce n'est qu'une prison dorée. Ici, avec vous, je me sens libre. » Pierre resta silencieux, touché par ces paroles. Il n'avait jamais vu les choses sous cet angle. « Et vous, reprit-elle, qu'est-ce qui vous rend heureux dans votre travail ? Ce n'est pas simplement un emploi, n'est-ce pas ? » Il sourit, regardant les fleurs autour d'eux. « Non, pas seulement. Les plantes ont quelque chose de magique. Elles poussent, même dans les pires conditions. Elles ne jugent pas. Elles ne demandent rien de plus que du soin et de l'attention. C'est une leçon de patience et d'humilité. » Amélie sourit à son tour. Elle se rendit compte que Pierre, avec ses mains terreuses et ses vêtements simples, lui apportait plus de sagesse et de réconfort que tous les invités distingués qu'elle avait côtoyés lors des soirées de son père. Leur conversation fut interrompue par un bruit au loin. Gérard se tenait sur le balcon, les bras croisés, les yeux fixés sur eux. Bien qu'il ne puisse entendre leurs paroles, il devinait que ce rapprochement devenait trop fréquent. Plus tard dans la journée, Gérard convoqua sa fille dans son bureau. Les murs étaient ornés de portraits de famille et de trophées d'affaires, rappelant à quiconque entrait qu'ici régnait l'autorité. « Amélie, » commença-t-il d'une voix ferme, « nous devons parler. » Elle s'assit face à lui, croisant les bras. « Je vous écoute. Je t'ai vu ce matin, encore une fois, avec ce jardinier, Pierre, c'est ça ?» Amélie sentit son cœur se serrer, mais elle garda son calme. « Oui, et alors ?» éclata Gérard. « Tu es une Morel. Tu ne peux pas te permettre de traîner avec des gens comme lui. Qu'est-ce que les autres penseraient ? Que notre famille n'a plus de standards. » Amélie le regarda droit dans les yeux. « Peut-être que ce sont vos standards qui devraient changer. Pierre est une bonne personne et il mérite autant de respect que n'importe lequel de vos invités prétentieux. » Gérard tapa du poing sur son bureau. « Je ne tolérerai pas cette insolence. À partir de maintenant, je veux que tu gardes tes distances. Et je te conseille de réfléchir à ton comportement avant que je prenne des mesures. » Amélie quitta le bureau, furieuse mais déterminée. Pour la première fois, elle comprit que son bonheur ne comptait pas pour son père. Tout ce qui importait, c'était l'image qu'il voulait projeter au monde. Le lendemain, elle retourna dans les jardins, bien consciente que Gérard la surveillait peut-être. Pierre, qui avait remarqué la tension sur son visage, l'accueillit avec prudence. « Vous allez bien ?» demanda-t-il, posant ses outils. Elle secoua la tête. « Mon père m'a interdit de vous parler. Il pense que je salis notre nom de famille. » Pierre détourna les yeux, visiblement blessé. « Peut-être qu'il a raison. Je ne veux pas être la cause de vos problèmes, mademoiselle Amélie. »« Arrêtez, » dit-elle, le regard ardent. « Vous n'êtes pas le problème. Pierre, c'est lui, avec ses idées rigides et son besoin de contrôle. Moi, je veux juste
être moi-même. Un silence s'installa entre eux. Mais cette fois, ce n'était pas un silence de gêne. C'était un moment de compréhension mutuelle, un pacte tacite. Pierre se leva et tendit une main à Amélie. « Alors, je vais continuer à m'occuper des jardins. Et si jamais vous voulez venir ici, vous serez toujours la bienvenue. » Amélie accepta sa main avec un sourire, se sentant plus légère. Elle savait que les jours à venir seraient difficiles. Mais dans ces jardins, elle trouvait une force nouvelle. Une raison de se battre pour ce qu'elle voulait vraiment. Les jours suivants furent marqués par une tension palpable. Dans la demeure des Morel, Gérard, plus que jamais, surveillait les moindres faits et gestes de sa fille. Il avait donné des consignes strictes aux domestiques. Amélie devait éviter les jardins et surtout, ne pas interagir avec Pierre. Mais pour Amélie, cette interdiction ne faisait qu'alimenter sa détermination. Une fin d'après-midi, alors que le soleil déclinait derrière les collines, Amélie, profitant d'un moment où son père était en réunion, s'aventura de nouveau dans les jardins. Pierre l'attendait déjà près de la fontaine centrale. « Vous avez pris un risque en venant », murmura-t-il en la voyant arriver. « J'en prends chaque jour dans cette maison », répondit-elle avec un sourire. Bien qu'une ombre de tristesse assombrissait ses traits, ils s'assirent près de la fontaine, le doux clapotis de l'eau créant une ambiance presque paisible. Mais Amélie, incapable de contenir ses émotions, finit par éclater. « Je ne supporte plus cette vie, Pierre. Mon père ne voit pas qui je suis, seulement ce qu'il veut que je sois. Et vous, vous êtes la seule personne qui me comprenne. » Pierre hésita, puis posa une main rassurante sur la sienne. « Amélie, je ne veux pas compliquer votre vie. Je suis juste un jardinier. Peut-être que votre père a raison. »« Non !» s'exclama-t-elle, le regard ardent. « Ne dites pas ça. Vous êtes bien plus que ce qu'il pense. Et moi, je veux décider de ma vie, pas lui. » Leurs regards se croisèrent. Et Pierre, touché par sa détermination, hocha lentement la tête. Ce moment fut cependant interrompu par une voix autoritaire qui fit sursauter Amélie. Encore ici. Gérard se tenait à quelques mètres, les bras croisés, le visage marqué par la colère. Amélie se redressa d'un bond, le cœur battant à tout rompre. « Papa, je peux tout expliquer. »« Il n'y a rien à expliquer, » coupa Gérard, s'approchant d'eux. « Je t'ai interdit de fréquenter ce garçon, et tu continues. Crois-tu vraiment que je vais tolérer cette rébellion ?» Pierre, malgré sa position, tenta de se défendre. « Monsieur Morel, je n'ai jamais eu l'intention de causer des problèmes à votre famille. Amélie et moi... » Silence. Gérard leva une main, coupant Pierre. « Tu n'es qu'un employé ici, rien de plus. Tu n'as aucun droit de t'adresser à ma fille, encore moins de la séduire avec tes belles paroles. » Amélie, furieuse, s'interposa entre son père et Pierre. « Ça suffit, papa, tu ne sais rien de lui, ni de ce qu'il représente pour moi. Tu ne fais que juger sans comprendre. »« Je n'ai pas besoin de comprendre, » répliqua Gérard, le visage rouge de colère. « Ce garçon ne t'apportera que des ennuis. Il n'a rien, aucun avenir, aucune place dans ce monde. Et toi, tu es une Morel. Tu mérites mieux. » Ces mots, prononcés avec un mépris glacial, blessèrent profondément Pierre, mais avant qu'il ne puisse répondre, Amélie reprit. « Ce que je mérite, c'est de choisir par moi-même. Et si tu ne peux pas l'accepter, alors peut-être que je n'ai pas ma place ici non plus. » Un silence tendu s'installa. Gérard, surpris par l'audace de sa fille, resta un instant figé. Puis, d'une voix froide, il déclara « Si tu persistes dans cette voie, tu seras seul. Je ne tolérerai pas que tu déshonores notre famille. » Il se retourna brusquement et quitta les jardins, laissant Amélie et Pierre sous le choc, plus tard dans la soirée. Amélie resta enfermée dans sa chambre, revivant les événements en boucle. Elle se sentait déchirée entre son amour naissant pour Pierre et le poids des attentes imposées par son père. Mais une chose était claire, elle ne pouvait plus continuer à vivre selon les règles de Gérard. De son côté, Pierre, bien que profondément touché par les paroles de Gérard, réfléchissait à la situation. Il savait que son lien avec Amélie mettait en péril son emploi. Mais il ne pouvait ignorer ce qu'il ressentait. Le lendemain, Amélie retrouva Pierre près d'un bosquet d'arbres, à l'abri des regards indiscrets. « Je ne veux pas que mon père gagne », déclara-t-elle d'un ton ferme. « Je veux être avec vous, Pierre, et je suis prête à tout pour ça. » Amélie, Pierre sembla hésiter. « Vous êtes courageuse, mais pensez à ce que cela implique. Si votre père vous rejette, que ferez-vous »
Je n'ai pas encore toutes les réponses, admit-elle. Mais je sais une chose, je ne peux plus vivre comme avant. Pierre, ému par ces paroles, prit une décision. Alors, je vous soutiendrai, peu importe les obstacles, je ne vous laisserai pas affronter tout ça seul. Leur résolution les rapprocha encore davantage, et ensemble, ils commencèrent à élaborer un plan. Amélie et Pierre savaient que leur relation ne pourrait jamais prospérer sous le regard oppressant de Gérard. Chaque rencontre dans les jardins devenait un risque calculé, une danse sur un fil tendu, mais cette incertitude, au lieu de les décourager, ne faisait qu'amplifier leur désir de se battre pour ce qu'ils ressentaient. Une semaine après le violent affrontement avec Gérard, Amélie entra dans les jardins à l'aube. Enveloppée dans un manteau pour se protéger du froid matinal, Pierre l'attendait près de l'ancienne serre, un endroit rarement fréquenté et donc plus sûr pour leurs échanges clandestins. « Je crois qu'il est temps », déclara Amélie d'une voix tremblante mais déterminée. « Temps pourquoi ?» demanda Pierre, bien qu'il devinât déjà la réponse. « Temps de prendre notre vie en main, de nous libérer de tout ça », répondit-elle en désignant la maison familiale d'un geste. « Nous devons partir, Pierre, trouver un endroit où mon père ne pourra pas nous atteindre. » Pierre la regarda. Partagé entre l'espoir et la peur. « Vous voulez dire, nous marier ?» Amélie hocha la tête. « Oui, une petite cérémonie, loin de tout ce faste, dans un endroit simple, mais sincère, c'est tout ce que je veux. » Pierre, bien qu'ému par sa détermination, sentit une pointe d'inquiétude monter en lui. « Amélie, vous savez ce que cela signifie. Votre père vous déshéritera. Êtes-vous prête à perdre tout ce que vous avez connu ? Je suis prête à tout perdre, sauf vous, répondit-elle sans hésiter. Les jours suivants furent consacrés à l'organisation de leur mariage. Pierre, à l'aide de l'un de ses amis d'enfance, trouva une petite chapelle nichée dans les collines à 1 heure de Lyon. L'endroit était modeste mais chaleureux, entouré de cyprès et surplombant une vallée paisible. Amélie, de son côté, confia son plan à Camille, une amie de longue date et une des rares personnes en qui elle avait pleinement confiance. Camille, d'abord incrédule, finit par accepter de l'aider, touchée par la sincérité des sentiments d'Amélie. « Tu es sûre de toi ?» demanda Camille en examinant la liste des préparatifs. « C'est un grand pas, Amélie, et ton père, il ne laissera pas ça passer. » Amélie haussa les épaules. « Il a eu sa chance de me comprendre. Maintenant, c'est à moi de vivre pour moi-même. » Quelques jours avant la cérémonie, Amélie et Pierre se retrouvèrent dans les jardins pour un dernier moment de complicité avant le grand jour. « Vous savez, » dit Pierre en observant les arbres qui perdaient doucement leurs feuilles d'automne, « je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, une femme comme vous entrerait dans ma vie, et encore moins que vous seriez prête à tout risquer pour moi. » Amélie sourit, touchée par ces mots. « Et moi, je n'aurais jamais cru que quelqu'un pourrait m'aimer pour ce que je suis, et non pour ce que mon nom représente. » Ils restèrent un moment en silence, main dans la main, savourant la sérénité de l'instant. Le jour tant attendu arriva enfin. Amélie quitta la maison à l'aube, emportant avec elle une simple robe blanche qu'elle avait trouvée dans une boutique discrète du centre-ville. Elle savait que son père serait furieux de ne pas la voir au petit déjeuner. Mais à cet instant, cela n'avait plus d'importance. Pierre, vêtu d'un costume prêté par son ami, l'attendait devant la chapelle. Lorsqu'il la vit arriver, son souffle se coupa un instant. Amélie n'avait jamais semblé aussi radieuse. Les invités, peu nombreux mais choisis avec soin, étaient principalement des amis de Pierre et de rares connaissances d'Amélie comme Camille. La cérémonie, simple mais émouvante, se déroula sous le regard bienveillant du prêtre. « Amélie Morel, acceptez-vous Pierre comme époux pour l'aimer et le chérir jusqu'à la fin de vos jours ?» demanda le prêtre. « Oui, je le veux », répondit-elle avec une émotion palpable. « Pierre, acceptez-vous Amélie comme épouse pour l'aimer et la chérir jusqu'à la fin de vos jours ?» Pierre ouvrit la bouche pour répondre, mais avant qu'il ne puisse prononcer un mot, les portes de la chapelle s'ouvrirent brusquement. Gérard se tenait là, imposant et furieux, accompagné de 2 hommes en costume noir. Un silence glacé s'abattit sur l'assemblée. « Alors c'est ici que tu te caches, Amélie ?» lança-t-il d'une voix tranchante. « Et toi, Pierre, pensais-tu vraiment pouvoir voler ma fille sous mon nez ?» Amélie se leva, les poings serrés. « Papa, s'il te plaît, pars, tu n'as pas ta place ici. » « Je ne partirai pas avant que cette farce ne soit terminée, » répliqua Gérard. S'avançant vers le couple, il se tourna alors vers Pierre, le fixant avec un mépris glacé. « Toi, espèce d'opportuniste,
Tu pensais que tu pourrais t'introduire dans ma famille, dans mon héritage. » Pierre, bien que blessé par ces mots, tenta de garder son calme. « Monsieur Morel, je n'ai jamais voulu quoi que ce soit de vous. J'aime votre fille pour ce qu'elle est. » Des mensonges. Gérard éclata de rire, un rire amer. « Si tu l'aimes tant, alors prouve-le en la laissant partir. Elle n'a rien à faire avec quelqu'un comme toi. » Amélie s'interposa de nouveau, sa voix tremblante mais ferme. « Pierre est ma vie maintenant, et si tu refuses de l'accepter, alors je renonce à tout ce que tu as construit pour moi. » Gérard sembla vaciller un instant, mais avant que quiconque ne puisse réagir, une voix émergea des bancs. « Ce mariage ne peut pas avoir lieu. » Tous se retournèrent pour voir un homme élégamment vêtu se lever. Son visage, bien que inconnu de la plupart, portait une gravité qui imposait le silence. « Pierre n'est pas ce que vous croyez, » déclara l'homme d'une voix calme mais déterminée. « Il est votre fils. » Un silence lourd et étouffant s'abattit sur la chapelle. Tous les regards étaient tournés vers l'homme qui venait de prononcer ces mots. Amélie, les yeux écarquillés, regardait Pierre, puis Gérard, cherchant une explication, une échappatoire à ce cauchemar. « Qu'est-ce que vous racontez ?» s'exclama Gérard, son visage rougi par la colère et l'incrédulité. L'homme, immobile et impassible, fit un pas en avant. « Je m'appelle François Vautrin », déclara-t-il. « J'étais autrefois l'avocat de votre famille. J'ai été témoin de nombreux secrets que vous avez tenté de dissimuler, Gérard. Et aujourd'hui, il est temps que la vérité éclate. » Amélie, tremblante, tenta de reprendre ses esprits. « Mais de quoi parlez-vous? Quelle vérité ?» François prit une profonde inspiration et planta son regard dans celui de Gérard. « Pierre est votre fils, Gérard, votre fils illégitime. Il est né d'une relation que vous avez eue avec une employée de votre maison il y a plus de 30 ans. » Un murmure parcourut l'assemblée. Pierre recula d'un pas, son visage blême, comme s'il venait de recevoir un coup. « Non, ce n'est pas possible, » murmura-t-il. Gérard, qui semblait sur le point d'exploser, répliqua. « C'est absurde, vous mentez, vous n'avez aucune preuve. » François fouilla dans son porte-documents et en sortit une enveloppe usée. « Voici une lettre écrite par la mère de Pierre, peu avant sa mort. Elle y raconte tout. Votre relation, l'enfant qu'elle a porté en secret, et la somme d'argent que vous lui avez donnée pour qu'elle disparaisse. » Amélie se sentait suffoquée. Elle regarda Pierre, cherchant désespérément un signe que tout cela n'était qu'un malentendu, mais lui restait figée, les yeux perdus dans le vide. « Je ne savais rien, » murmura-t-il finalement, comme pour lui-même. « Ma mère, elle ne m'a jamais parlé de mon père. Elle disait simplement qu'il était quelqu'un d'inaccessible. » François tendit la lettre à Gérard, mais ce dernier refusa de la prendre. « Je ne reconnais rien de tout cela. Ce sont des accusations ridicules. » Pierre, cependant, se tourna vers Amélie, la douleur et la confusion déchirant son visage. « Amélie, je te jure que je n'avais aucune idée. »« Stop !» coupa-t-elle, levant une main tremblante. « Ne dis rien, Pierre, s'il te plaît, pas maintenant. » La cérémonie fut annulée sur le champ. Amélie, incapable de rester dans la chapelle, s'éclipsa rapidement, suivi de près par Camille. Gérard, furieux et humilié, partit également, laissant Pierre seul au milieu des invités déconcertés. De retour dans sa chambre, Amélie s'effondra sur son lit, le visage enfoui dans les oreillers, les larmes coulaient sans fin, brouillant ses pensées. Toute sa vie venait de basculer. Pierre, l'homme qu'elle aimait, était son frère. Camille, assise à ses côtés, tenta de la réconforter. « Amélie, écoute-moi. Ce n'est pas ta faute. Tu ne pouvais pas savoir. Et Pierre non plus. »« Mais ça ne change rien, » sanglota Amélie. « Ce que nous avons partagé, c'est un mensonge, un horrible mensonge, pendant ce temps. » Pierre errait dans les jardins, son refuge devenu un lieu de tourment. Les paroles de François tournaient en boucle dans son esprit. La colère, la tristesse et l'incompréhension s'entremêlaient. Il ne savait plus qui il était. Lorsque François le retrouva près de la fontaine, Pierre l'accueillit d'un regard glacé. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-il d'une voix brisée. « Pourquoi attendre ce moment pour tout révéler ? Parce qu'il était temps que Gérard fasse face à ses responsabilités ?» répondit François calmement. « Et parce que tu as le droit de connaître la vérité sur tes origines. »« Je ne voulais pas cette vérité, » répliqua Pierre, le regard sombre. « Je voulais juste une vie simple,
Et maintenant, tout est détruit. Gérard, de son côté, s'enferma dans son bureau, une bouteille de whisky à moitié vide sur la table. Le masque de contrôle qu'il portait depuis des années était en train de se fissurer. Les souvenirs qu'il avait tenté d'enterrer remontaient à la surface. Implacable, il revoyait le visage de cette jeune femme, une employée discrète mais douce, qu'il avait séduite dans un moment de faiblesse, quand elle lui avait annoncé sa grossesse. Il avait paniqué, il n'était pas prêt à voir sa réputation entachée. Alors, il avait fait ce qu'il savait faire de mieux. Il avait contrôlé la situation, payé pour son silence. Mais aujourd'hui, ce passé qu'il croyait enterré revenait le hanter, menaçant de détruire tout ce qu'il avait construit. Le lendemain matin, Amélie et Pierre se croisèrent par hasard dans les jardins. Leurs regards se rencontrèrent, mais aucun des deux ne parla immédiatement. Finalement, Pierre brisa le silence. « Je vais partir », dit-il simplement. Amélie cligna des yeux, surprise. « Partir ? Où ? Je ne sais pas encore. Mais je ne peux pas rester ici, pas après tout ça. Et tu crois que fuir résoudra quoi que ce soit ? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Pierre baissa la tête. « Je ne fuis pas. Je te protège, parce que chaque fois que je te regarde, je vois tout ce que nous aurions pu être, et tout ce que nous ne pourrons jamais être. » Les mots frappèrent Amélie en plein cœur, mais elle n'eut pas la force de répondre. Elle le regarda s'éloigner, une part d'elle espérant qu'il se retourne. Mais il ne le fit pas. Le départ de Pierre marqua un tournant brutal dans la vie d'Amélie. Les jours qui suivirent furent empreints d'un silence pesant dans la maison des Morel. Amélie évitait son père à tout prix, incapable de lui pardonner ses manipulations et les secrets qu'il avait cachés. Gérard, quant à lui, oscillait entre colère et remords, enfermé dans son bureau. Cependant, une question continuait d'obséder Amélie. Pourquoi son père avait-il choisi d'enterrer un tel secret ? Et pourquoi maintenant, après toutes ces années, ce secret refaisait-il surface ? Pendant ce temps, Pierre, après avoir quitté la propriété, se réfugia chez un vieil ami, Thomas, qui vivait dans une petite ferme à l'extérieur de Lyon. Il passait ses journées à travailler la terre, espérant que la routine manuelle apaiserait l'agitation dans son esprit. Mais la question de ses origines restait omniprésente. Une après-midi, alors qu'il était assis sur un banc en bois face au champ, François Vautrin arriva, portant une petite valise. « Pierre, » commença François, « je sais que tout cela est difficile pour toi, mais je pense que tu mérites de connaître toute la vérité. » Pierre se tourna vers lui, visiblement sceptique. « La vérité, n'était-ce pas déjà suffisant ce que vous avez révélé à la chapelle ?» François soupira et posa la valise à ses pieds. Il l'ouvrit, révélant une série de documents jaunis et de vieilles lettres. « Ta mère, Louise, m'a confié ces documents avant sa mort. Elle voulait que tu les aies lorsque le moment serait venu. Il y a des lettres qu'elle a écrites, des photos, et même une copie de l'accord qu'elle a signé avec Gérard. Elle voulait que tu comprennes pourquoi elle avait fait ce choix. » Pierre hésita un instant, avant de s'asseoir en face de François. Il prit une lettre et commença à lire. L'écriture délicate de sa mère semblait vivante sur le papier. « Mon cher Pierre, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là pour te raconter l'histoire moi-même. Sache que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour te protéger et te donner une chance d'avoir une vie meilleure. Gérard n'était pas prêt à être père. Il m'a offert de l'argent pour partir, et bien que cela m'ait brisé le cœur, j'ai accepté pour te donner un avenir loin des scandales. Mais sache qu'il n'a jamais nié que tu étais son fils. Il avait peur, comme beaucoup d'hommes de son rang. Je suis désolée pour tout ce que cela t'a coûté. Avec tout mon amour, ta mère. » Les mains de Pierre tremblaient légèrement en finissant la lettre. Les émotions s'entremêlaient dans son esprit. Colère, tristesse, mais aussi une étrange forme de réconfort. Sa mère n'avait jamais cessé de l'aimer, et même dans les moments les plus difficiles, elle avait pris des décisions qu'elle croyait être les meilleures pour lui. François, voyant la détresse de Pierre, ajouta doucement : « Tu as le droit d'être en colère, mais tu as aussi le droit de chercher des réponses, et ces réponses, Gérard les a. » De retour à la maison Morel, Amélie, rongée par l'incertitude, prit une décision. Elle frappa à la porte du bureau de son père et entra sans attendre une réponse. Gérard, assis dans son fauteuil en cuir, leva les yeux, visiblement surpris. « Amélie, » dit-il d'une voix fatiguée, « je ne m'attendais pas à te voir ici. Je veux savoir la vérité, » lança-t-elle, sans préambule. « Pourquoi as-tu caché l'existence de Pierre ? Pourquoi l'avoir abandonné ?
Gérard poussa un profond soupir et se leva. Faisant quelques pas jusqu'à la fenêtre, il regarda les jardins en contrebas, comme pour chercher du courage dans la vue familière. Ce n'était pas une décision facile, commença-t-il. Quand Louise m'a annoncé qu'elle était enceinte, j'ai été pris de panique. J'étais jeune, ambitieux, et je ne pouvais pas me permettre de ternir l'image de notre famille. Alors j'ai fait ce que beaucoup d'hommes dans ma position auraient fait. J'ai payé pour qu'elle parte. Je pensais que l'argent suffirait à régler le problème. Le problème ? Répliqua Amélie, sa voix tremblante de colère. Tu parles de ton propre fils, papa. Je sais, éclata Gérard, se tournant vers elle avec un mélange de colère et de désespoir. Je sais ce que j'ai fait. Et crois-moi, j'ai vécu avec cette culpabilité chaque jour depuis. Amélie croisa les bras, le regard dur. Et maintenant, tu crois que le fait de le reconnaître suffit, que tu peux simplement effacer tout le mal que tu as causé ? Gérard baissa la tête. Je ne sais pas. Amélie, mais je sais que je dois essayer. Le soir même, alors qu'Amélie tentait de digérer cette conversation, une voiture s'arrêta devant la maison. Depuis la fenêtre de sa chambre, elle vit Pierre descendre, une expression grave sur le visage. Amélie descendit en courant et le trouva dans le hall. Face à Gérard, l'atmosphère était lourde, presque suffocante. « Pourquoi êtes-vous là ?» demanda Gérard d'un ton neutre. Pierre planta son regard dans celui de Gérard, une intensité brûlante dans les yeux. « Je suis ici pour des réponses, pas pour moi, mais pour ma mère. Elle méritait mieux que d'être réduite au silence. » Un long silence s'installa entre eux. Avant que Gérard ne réponde enfin, « Tu as raison, ta mère méritait mieux. Et toi aussi, Pierre. » Amélie, debout à côté d'eux, observa cette scène avec des émotions contradictoires. Elle ne savait pas ce que cet échange allait entraîner, mais elle sentait que la vérité, aussi brutale soit-elle, était enfin en train de remonter à la surface. La maison des Morel semblait plongée dans une atmosphère oppressante. Après la confrontation entre Pierre et Gérard, les vérités qui avaient été déterrées ne laissaient personne indemne. Chaque membre de cette famille éclatée tentait de trouver un sens à ce qui s'était passé. Pierre, logé temporairement dans une des chambres réservées aux employés de la propriété, passa la nuit à tourner en rond. Les lettres de sa mère, les mots de Gérard et l'expression dévastée d'Amélie hantaient ses pensées. Il ne savait plus où il appartenait. Ce père qu'il venait de découvrir n'était qu'une ombre imposante. Un homme accablé par ses propres erreurs. Quant à Amélie, il ne savait comment lui parler désormais. Au petit matin, il descendit dans les jardins, son refuge de toujours. Mais cette fois, les fleurs semblaient moins vivantes, les arbres moins accueillants. Amélie, de son côté, avait à peine dormi. Le poids des révélations la submergeait. Son amour pour Pierre, aussi sincère qu'il avait été, semblait désormais entaché d'une culpabilité insupportable. Comment pouvait-elle continuer à le regarder, sachant ce qu'elle savait ? En fin de matinée, ils se croisèrent par hasard dans les jardins. Amélie, tenant un livre qu'elle n'avait pas ouvert, s'arrêta net en voyant Pierre près de la fontaine. Lui aussi marqua une pause, hésitant, avant de se rapprocher. « Je pensais que tu voulais m'éviter », murmura Pierre, brisant le silence. « Ce n'est pas ça », répondit-elle, sa voix tremblante. « Je ne sais pas quoi dire. Tout cela est tellement irréel. » Pierre hocha la tête, les mains dans les poches, son regard fixé sur le sol. « Je ne sais pas non plus, mais ce que je sais, c'est que tout ce que nous avons partagé, Amélie, ce n'était pas un mensonge. Je ne savais rien, et toi non plus. Mais ça n'efface rien, répliqua-t-elle, ses yeux brillants de larmes. Ce que nous ressentions, ce que nous avons projeté, tout cela est brisé maintenant. » Pierre releva les yeux, cherchant une réponse dans son regard. « Peut-être, mais je refuse de croire que tout cela n'était qu'une erreur. » Amélie détourna le regard, incapable de répondre. Une partie d'elle voulait croire à ses paroles, mais la réalité de leur lien familial restait une barrière insurmontable. Pendant ce temps, Gérard, enfermé dans son bureau, lisait une à une les lettres que François avait laissées à Pierre. Ces morceaux de son passé, qu'il avait passé des décennies à fuir, le confrontaient désormais sans pitié. Une photo tomba d'une des lettres. C'était un cliché jauni où il apparaissait aux côtés de Louise, la mère de Pierre. Elle souriait, radieuse, une main posée sur son ventre arrondi. Gérard, plus jeune, semblait plus détendu, mais son expression trahissait une certaine anxiété. « Qu'ai-je fait ?
murmura-t-il, le poids de ses décisions passées lui écrasant la poitrine. Dans l'après-midi, François revint à la propriété pour une ultime conversation avec Gérard. Ils s'assirent face à face dans le salon, un verre de whisky à la main. « Gérard, il est temps de prendre tes responsabilités », commença François. « Et que veux-tu que je fasse ?» rétorqua Gérard sur la défensive. « Je ne peux pas effacer ce qui s'est passé. Louise est morte. Pierre est un homme que je ne connais pas. Et Amélie me méprise. » « Prendre tes responsabilités ne signifie pas tout réparer d'un coup, » répondit François calmement. « Cela signifie admettre tes torts et donner à tes enfants, Pierre et Amélie, la liberté de reconstruire leur vie sans ton contrôle. » Gérard resta silencieux un long moment, contemplant son verre. « Et si je les ai déjà perdus tous les deux ? » « Alors c'est à toi de leur montrer que tu peux changer, » dit François avant de se lever. Le soir venu, Amélie et Pierre furent convoqués par Gérard dans la grande salle à manger. Ils entrèrent à contre-cœur, s'asseyant à une distance respectable l'un de l'autre. Gérard, debout au bout de la table, semblait vieilli, son visage marqué par une fatigue émotionnelle. « Merci d'être venu, » commença-t-il. « Je sais que je ne le mérite pas, mais je voulais vous parler, tous les deux. » Il prit une profonde inspiration, avant de continuer. « Je sais que j'ai commis des erreurs, pas seulement des erreurs, en fait, des choix égoïstes et impardonnables. J'ai abandonné Louise, et j'ai abandonné Pierre, avant même de le connaître. Et toi, Amélie, je t'ai imposé une vie que je pensais être la meilleure pour toi, mais je vois aujourd'hui à quel point j'ai échoué. » Pierre et Amélie échangèrent un regard, incertains de ce qu'ils devaient dire ou faire. « Je ne peux pas changer le passé, » poursuivit Gérard, « mais je peux au moins essayer de réparer ce qui est encore possible. Pierre, si tu l'acceptes, je veux te reconnaître officiellement comme mon fils. Et Amélie, je veux te donner la liberté de vivre comme tu l'entends, sans mes attentes pesantes. » Il posa une enveloppe devant eux. « Ceci contient des documents, une part de ma fortune pour chacun de vous. Ce n'est pas une compensation, mais un moyen de vous permettre de commencer une nouvelle vie, si c'est ce que vous voulez. » Amélie ouvrit la bouche, prête à répondre, mais Pierre fut le premier à parler. « Je ne veux pas de ton argent, » déclara-t-il, le regard fixe. « Je ne suis pas ici pour ça. Tout ce que je voulais, c'était la vérité. Et maintenant je l'ai, le reste, je vais le construire par moi-même. » Amélie hocha doucement la tête. « Moi non plus, papa. Ce que je veux, c'est ma liberté, pas ton argent. » Gérard sembla accuser le coup, mais il ne protesta pas. « Je comprends, » dit-il simplement, bien que sa voix trahissait une profonde tristesse. Après le dîner, Amélie et Pierre sortirent sur la terrasse, observant les étoiles au loin. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Amélie, brisant le silence. « On recommence, » répondit Pierre. « Chacun de notre côté, mais en sachant qu'on peut toujours compter l'un sur l'autre. » Amélie sourit faiblement. « Une famille, malgré tout. » Pierre hocha la tête. « Une famille, malgré tout. » Les jours qui suivirent la confrontation marquèrent un tournant décisif pour Amélie et Pierre. La décision de rejeter l'argent offert par Gérard, bien qu'un acte de fierté et d'indépendance, les laissa face à une réalité brutale. Ils devaient maintenant reconstruire leur vie à partir de zéro, Amélie, trouver un nouveau chemin pour Amélie. Quitter la maison des Morel n'était pas une simple décision, mais une déclaration. Une semaine après la discussion avec son père, elle fit ses bagages, n'emportant que quelques vêtements et un carnet rempli de croquis qu'elle avait dessinés au fil des ans. Ces croquis représentaient ses rêves, des lieux imaginaires où elle avait toujours souhaité trouver refuge. Son amie Camille, qui l'avait soutenue tout au long de l'épreuve, l'aida à trouver un petit appartement au centre de Lyon. Le studio était modeste, avec une seule pièce et une kitchenette, mais pour Amélie, c'était un symbole de liberté. Le premier matin dans son nouvel espace, elle se réveilla avec une étrange sensation de vide, pas de domestique pour lui apporter le petit déjeuner, pas de jardin parfaitement entretenu pour se promener, mais surtout, pas de père pour surveiller ses moindres faits et gestes. Elle passa les premiers jours à explorer la ville, cherchant à comprendre ce qu'elle voulait réellement faire de sa vie. Un jour, alors qu'elle flânait dans une petite librairie, elle tomba sur un panneau d'affichage proposant des cours de dessin pour enfants dans un centre communautaire. L'idée lui sembla d'abord audacieuse. Elle n'avait jamais enseigné auparavant, mais elle sentait que c'était l'occasion de transmettre quelque chose de personnel. Amélie se présenta au centre communautaire quelques jours plus tard. L'accueil fut chaleureux,
Et bien qu'un peu intimidée au début, elle se sentit rapidement à l'aise avec les enfants. Ils riaient, mélangèrent les couleurs sans se soucier du résultat. Et cette insouciance réveilla en elle une partie d'elle-même qu'elle avait oubliée, Pierre, une passion comme pilier de son côté. Pierre avait quitté la maison Morel avec une idée précise en tête, créer sa propre entreprise de paysagisme. Les jardins avaient toujours été son refuge, son terrain de jeu, et maintenant, il voulait transformer cette passion en un véritable projet. Avec les économies qu'il avait accumulées au fil des années, Pierre loua un petit local à la périphérie de Lyon. Ce n'était qu'un hangar délabré avec un terrain vague à l'arrière. Mais pour lui, c'était un point de départ. Il passa ses journées à démarcher des clients, se rendant dans des fermes et des maisons de la région pour proposer ses services. Les débuts furent difficiles. Les portes se fermaient souvent avant même qu'il ne puisse expliquer son projet. Pourtant, Pierre persévérait. Un jour, alors qu'il travaillait à réaménager le jardin d'une petite école primaire, il reçut son premier grand contrat. Un hôtel de luxe situé dans les collines recherchait un paysagiste pour créer un espace extérieur unique. Pierre saisit l'opportunité avec enthousiasme. Son travail acharné finit par porter ses fruits. Les retours positifs des clients commencèrent à affluer, et bientôt, son entreprise, qu'il avait nommée « Les Racines Libres », devint un nom respecté dans la région. Gérard, un homme face à ses regrets pendant ce temps, Gérard vivait dans une maison qui semblait bien trop grande pour lui, le silence. Autrefois synonyme d'ordre et de contrôle, devint un rappel constant de sa solitude. Il essayait de trouver une échappatoire dans le travail, mais même cela ne suffisait plus. Les souvenirs de Louise, les regards accusateurs de Pierre et d'Amélie, et le poids de ses décisions passées le hantaient. Un matin, en feuilletant de vieux albums photos, il tomba sur une image d'Amélie, âgée de 7 ans, tenant un bouquet de fleurs qu'elle avait cueilli dans les jardins. Elle souriait, insouciante et heureuse, avant que les pressions familiales ne s'installent. Gérard réalisa qu'il n'avait pas seulement perdu son fils, mais aussi la relation qu'il aurait pu avoir avec sa fille. Il se rendit alors chez François Vautrin, son vieil avocat, à la recherche de conseils. « Je veux les récupérer », dit-il, presque désespéré. François soupira. « Gérard, tu dois comprendre que ce n'est pas quelque chose que tu peux acheter ou exiger. Tu dois leur prouver que tu as changé, mais cela prendra du temps, beaucoup de temps. » Un premier pas vers la réconciliation quelques semaines plus tard, Pierre, qui travaillait sur un projet dans le centre de Lyon, croisa Amélie par hasard. Elle sortait du centre communautaire, les mains tachées de peinture, un sourire fatigué mais sincère sur le visage. « Amélie » appela-t-il en hésitant. Elle se retourna, surprise mais heureuse de le voir. « Pierre, je ne m'attendais pas à te croiser ici. » Ils s'assirent sur un banc proche pour discuter. Pierre lui raconta ses débuts difficiles, mais aussi la fierté qu'il ressentait en voyant son entreprise prendre forme. Amélie, de son côté, parla des enfants qu'elle aidait à s'exprimer à travers l'art et de la liberté qu'elle avait enfin trouvée. « On dirait qu'on commence enfin à trouver notre place », dit-elle en souriant. Pierre hocha la tête, observant les passants autour d'eux. « C'est vrai, et toi, tu sembles apaisé. »« Je le suis, » répondit-elle. « Et toi aussi, Pierre, je suis fière de ce que tu fais. » Leur conversation, bien que courte, marqua une étape importante dans leur relation. Ils n'étaient ainsi plus un couple brisé par les révélations, mais deux individus liés par un passé commun et une volonté de se reconstruire. Le silence pesant de la maison Morel ne laissait à Gérard qu'un écho constant de ses regrets. Il passait ses journées à travailler mécaniquement, ses nuits à revisiter les souvenirs qu'il aurait préféré oublier. Ses erreurs pesaient sur ses épaules, et l'idée de finir ses jours isolés, coupé de ses enfants, devenait insupportable. Un matin, Gérard prit une décision, pour la première fois depuis des décennies. Il décida de briser son cycle de contrôle et d'orgueil. Il devait s'excuser, non pas en parole seulement, mais en acte. Un geste inattendu, Gérard contacta un de ses collaborateurs influents dans la région, un homme qui possédait un réseau d'entreprises locales. Il lui demanda un service inhabituel. Mettre Pierre en contact avec des clients potentiels pour son entreprise de paysagisme, Gérard, bien qu'hésitant, savait qu'il ne pouvait pas simplement entrer dans la vie de son fils avec des excuses creuses. Quelques jours plus tard, Pierre reçut un appel inattendu d'un hôtel prestigieux en bordure de Lyon. Le propriétaire expliquant qu'il avait entendu parler de son travail et souhaitait collaborer avec lui, bien que surpris,
Pierre accepta, voyant cette opportunité comme un signe que ses efforts commençaient à porter leurs fruits. Ce n'est qu'après la conclusion du projet qu'il apprit, par un intermédiaire, que Gérard avait joué un rôle dans cette recommandation. Bouillonnant, il se rendit directement à la maison Morel pour confronter son père. Confrontation père-fils. Pierre trouva Gérard dans son bureau, assis derrière son large bureau en bois massif. Sans même s'annoncer, il entra et referma la porte avec force. « Tu crois vraiment que tu peux acheter mon pardon ?» lança Pierre, le regard brûlant de colère. Gérard leva les yeux, son visage marqué par la fatigue. « Ce n'était pas mon intention, Pierre. Je voulais juste t'aider. » Pierre éclata de rire. Un rire amer. « M'aider, après toutes ces années où tu m'as ignoré, où tu as effacé mon existence pour préserver ta précieuse réputation. »« Je sais, » répondit Gérard, baissant les yeux. « Je sais que je ne peux pas changer le passé, mais je veux être là maintenant, si tu me laisses une chance. » Pierre le regarda un instant, cherchant une trace de sincérité. « Tu n'as jamais été là avant. Pourquoi maintenant, par culpabilité, peut-être, admit Gérard, mais aussi parce que j'ai enfin compris que ce que j'ai perdu ne pourra jamais être remplacé. Et je ne veux pas perdre la seule chose qu'il me reste, vous. » Pierre resta silencieux, le poids des mots de Gérard s'installant lentement. Un appel à Amélie après le départ de Pierre. Gérard se retrouva seul dans son bureau, son cœur lourd mais étrangement allégé par l'honnêteté qu'il avait osé montrer. Pourtant, il savait que pour retrouver un semblant de paix, il devait aussi parler à Amélie. Le lendemain, il l'appela sur son téléphone portable. Amélie, surprise de voir le nom de son père s'afficher, hésita un instant avant de décrocher. « Amélie, c'est moi », commença Gérard d'une voix calme. « Je ne vais pas te retenir longtemps. Je voulais juste te dire que je suis désolé, pour tout, pour la façon dont je t'ai traité, pour les attentes irréalistes que j'ai placées sur toi. Je sais que je ne t'ai jamais donné la liberté que tu méritais, Amélie. » Bien qu'émue, resta prudente. « Papa, je ne sais pas si des excuses suffisent après tout ce que tu as fait. Je comprends, » répondit-il. « Mais je voulais que tu saches que je suis fier de toi, Amélie, fier de la femme que tu es devenue, malgré tout ce que j'ai pu te faire subir. » Amélie sentit ses yeux s'embuer. Elle n'avait jamais entendu ces mots venant de son père. « Merci, » murmura-t-elle, avant de raccrocher, le cœur troublé. Un événement inattendu quelques semaines plus tard. Amélie reçut une invitation inattendue. Gérard avait organisé un événement dans les jardins de la maison familiale, un espace qu'il avait toujours contrôlé avec une précision quasi maniaque. Mais cette fois, il avait demandé à Pierre de transformer le lieu. Hésitante, Amélie décida d'y aller, curieuse de voir ce que son père avait prévu. À son arrivée, elle fut accueillie par une vue qui lui coupa le souffle. Les jardins, autrefois froids et rigides, avaient été complètement réimaginés. Des fleurs sauvages s'étendaient à perte de vue, mêlées à des plantes soigneusement choisies par Pierre. Au centre du jardin, une plaque avait été installée, gravée avec les mots « À Louise, pour les racines qu'elle a laissées dans nos cœurs ». Amélie sentit une larme couler sur sa joue. Elle savait que c'était un geste sincère de la part de son père. Un hommage à la femme qu'il avait abandonnée mais jamais oubliée. Pierre, qui se tenait près de la plaque, observa Amélie approcher. « C'est toi qui as fait tout ça ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. « Oui », répondit-il doucement. « Mais c'est lui qui l'a voulu. » Ils regardèrent Gérard à distance. Debout près d'un arbre, semblant plus vulnérable que jamais, un fragile début de réconciliation alors que le soleil déclinait, Gérard rejoignit ses enfants près de la plaque. « Merci d'être venu, » dit-il, visiblement ému. « Je sais que j'ai beaucoup à réparer, et je ne m'attends pas à ce que tout soit pardonné, mais je voulais au moins essayer. » Amélie et Pierre échangèrent un regard. Ce moment, bien qu'encore empreint de douleur, marquait peut-être le début de quelque chose de nouveau. « Peut-être qu'on peut essayer aussi, » murmura Amélie. Pierre hocha la tête, ajoutant « Un pas à la fois. » Le matin se levait doucement sur la propriété Morel, et une lumière dorée enveloppait le jardin récemment transformé. La rosée brillait sur les pétales des fleurs sauvages, et une brise légère faisait danser les branches des arbres nouvellement plantés. Ce n'était plus le jardin froid et rigide qui reflétait autrefois l'autorité de Gérard. Désormais, chaque coin respirait une forme de vie nouvelle, un symbole d'un changement encore fragile mais tangible. Amélie arriva tôt, bien avant l'arrivée des invités. Elle voulait profiter de la tranquillité du lieu avant que les gens ne remplissent l'espace.
Elle se tenait au bord de la grande allée, observant l'harmonie des couleurs, des roses blanches mêlées à des fleurs des champs. Son regard se perdit un moment sur une plaque discrète posée près d'un olivier, au centre du jardin. « À Louise, pour les racines qu'elle a laissées dans nos cœurs. » Les mots simples mais puissants lui tirèrent un sourire triste. Elle savait que ce jardin était bien plus qu'un hommage. C'était un acte de réconciliation, une tentative pour Gérard de réparer, à sa manière, les dégâts causés par des années de décisions égoïstes. Pierre et Amélie, un lien renouvelé alors qu'elle contemplait l'olivier. Une voix familière l'interrompit. « Tu es venu tôt, » dit Pierre en s'approchant. Il portait des gants de jardinage, des traces de terre encore visibles sur ses mains. Amélie se retourna, un sourire sincère éclairant son visage. « Je voulais voir le jardin avant que tout le monde n'arrive. Il est magnifique, Pierre. Tu as fait un travail extraordinaire. » Pierre baissa les yeux, modeste. « Ce jardin, je l'ai fait pour elle, pour maman. Je voulais qu'il reflète ce qu'elle aurait aimé. Quelque chose de simple, de vrai. » Amélie posa une main sur son épaule. « Elle serait fière de toi, j'en suis sûre, et moi aussi je suis fière de toi. » Le regard de Pierre s'adoucit. « Et toi ?»« Amélie, comment tu te sens avec tout ça, avec lui ?» Elle savait qu'il parlait de leur père. Elle hésita, cherchant les bons mots. « Je ne sais pas encore. Une partie de moi lui en veut toujours, mais une autre partie voit qu'il essaie. Peut-être que c'est un début. » Pierre hocha la tête. « Un début ? C'est déjà mieux que rien. » Les invités arrivent vers midi. Les premiers invités commencèrent à arriver. Gérard avait convié un petit cercle de proches, comprenant quelques amis de longue date, des collaborateurs professionnels et quelques employés fidèles. Parmi eux, Camille, la meilleure amie d'Amélie, fit son apparition, rayonnante comme toujours. François Vautrin, l'ancien avocat de la famille, se joignit également à l'événement. Son rôle dans la révélation des vérités de Gérard avait été déterminant, et sa présence semblait rappeler à tous les progrès accomplis depuis. Gérard, vêtu d'un costume sobre, accueillait chaque invité avec une attitude humble, presque hésitante. Ce n'était pas l'homme autoritaire et imposant que tous avaient connu, mais une version adoucie par les épreuves récentes. Lorsqu'il aperçut Amélie et Pierre ensemble près de la fontaine, il sembla hésiter, puis se dirigea vers eux. « Merci d'être venus », dit-il doucement, le regard sincère. Amélie hocha la tête, son visage neutre mais sans hostilité. « Ce jardin est un bel hommage, papa. » Gérard se tourna vers Pierre, l'émotion visible dans ses yeux. « Et toi ? Merci d'avoir accepté de le créer. Tu as donné vie à quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. » Pierre resta un moment silencieux avant de répondre. « Je l'ai fait pour maman, mais aussi pour nous, parce que nous avons tous besoin de ce renouveau. » Un discours chargé d'émotion lorsque tous les invités furent rassemblés près de l'olivier central. Gérard prit la parole. Les murmures cessèrent et le silence s'installa, alors qu'il avançait vers la plaque dédiée à Louise. « Merci à tous d'être ici aujourd'hui, » commença-t-il, sa voix calme mais légèrement tremblante. « Ce jardin représente bien plus qu'un espace de beauté. C'est un symbole, une tentative de ma part de réparer ce qui peut l'être. » Il marqua une pause, visiblement émue. Louise, la mère de Pierre, était une femme exceptionnelle. Et pourtant, je n'ai pas su être à la hauteur de ce qu'elle méritait. J'ai fui mes responsabilités par peur, par égoïsme, mais elle m'a laissé le plus beau des héritages. Un fils dont je suis fière aujourd'hui. Les regards se tournèrent vers Pierre, qui baissa légèrement la tête, touché mais encore sur la réserve. « Et toi, Amélie ?» continua Gérard en se tournant vers sa fille. « Tu m'as montré une force que je n'ai jamais eue, ton courage, ta capacité à défendre ce en quoi tu crois, m'ont appris une leçon que j'aurais dû comprendre bien plus tôt. Je suis désolée de ne pas avoir été le père que tu méritais. » Un silence respectueux suivit ces paroles, et quelques invités essuyèrent discrètement leurs larmes. Amélie et Pierre, debout côte à côte, échangèrent un regard chargé d'émotion, un geste symbolique, planter un olivier après son discours. Gérard invita Amélie et Pierre à planter ensemble un dernier olivier au centre du jardin, juste à côté de la plaque dédiée à Louise. Les 3 membres de la famille prirent des pelles et commencèrent à creuser. Côte à côte, le bruit des outils dans la terre mouillée était le seul son qui rompait le silence. Ce moment, bien que simple, portait une charge symbolique forte. C'était la première fois depuis des années qu'ils accomplissaient quelque chose ensemble.
« Tu crois que ça tiendra ?» demanda Amélie en tapotant la terre autour des racines. Pierre sourit légèrement. « Les oliviers sont forts. Ils survivent à tout, même aux tempêtes. » Gérard, qui était resté silencieux jusqu'à présent, ajouta doucement. « C'est tout ce que j'espère. » Un dîner improvisé dans le jardin après la plantation. Gérard invita tout le monde à un dîner en plein air. De longues tables en bois avaient été installées sous les arbres, décorées de fleurs du jardin. Les invités s'assirent, partageant des rires et des discussions, tandis qu'une lumière dorée baignait l'espace. Amélie, assise à côté de Pierre, observait son père de l'autre côté de la table. Il semblait plus détendu, riant avec François et échangeant des anecdotes avec certains des invités. Elle se demanda si cette version de Gérard était celle qu'il avait toujours été, cachée derrière des décennies de rigidité et de contrôle. Un avenir encore incertain alors que la nuit tombait. Amélie et Pierre restèrent un moment seuls dans le jardin. Les étoiles scintillaient au-dessus d'eux, et l'odeur de la lavande et du jasmin flottait dans l'air. « Tu crois que tout ça va durer ?» demanda Amélie, incertaine. Pierre réfléchit un instant avant de répondre. « Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'on a fait un premier pas, et parfois, c'est tout ce dont on a besoin pour avancer. » Amélie hocha la tête, observant l'olivier nouvellement planté. « Je pense que maman aurait aimé cet endroit. » Pierre sourit doucement. « Elle aurait adoré, et elle aurait été fière de toi, Amélie. » Jardin des Morel, baigné par les premières lueurs du jour, semblait avoir pris vie d'une manière nouvelle. Les plantes fraîchement plantées semblaient s'épanouir sous la lumière douce du matin, comme si elles symbolisaient le renouveau que cherchait cette famille fragmentée. Mais ce jardin, bien qu'empli d'espoir, ne pouvait pas effacer les blessures du passé. Gérard, Amélie et Pierre le savaient, pourtant, chacun d'eux sentait qu'un changement était possible. Pierre, trouver sa voie. Pierre, après avoir passé la nuit à réfléchir, se leva tôt pour se rendre sur son chantier en périphérie de Lyon. Son entreprise, les Racines Libres, commençait à se faire un nom dans la région, et il venait de décrocher un projet ambitieux, aménager le jardin d'un domaine viticole. En arrivant sur place, il fut accueilli par le propriétaire, un homme chaleureux qui le félicita pour la beauté des jardins qu'il avait réalisés. Pierre, bien que modeste, sentit une certaine fierté l'envahir. Ce travail n'était pas seulement un métier pour lui, mais une façon de construire quelque chose de durable, de laisser une empreinte positive. Alors qu'il discutait des plans, une idée lui traversa l'esprit. Pourquoi ne pas utiliser une partie des bénéfices de son entreprise pour soutenir des projets environnementaux et communautaires? Ce serait une manière de redonner, de faire en sorte que son travail ait un impact plus large. Cette réflexion le poussa à se tourner vers Gérard. Malgré leur tension persistante, Pierre savait que son père avait l'expérience et les ressources nécessaires pour l'aider à concrétiser ce projet. Amélie, une vocation inattendue de son côté. Amélie continuait à enseigner le dessin au centre communautaire. Chaque jour, elle voyait les visages des enfants s'illuminer lorsqu'ils mélangèrent les couleurs ou dessinèrent librement. Cette joie simple et pure lui rappelait pourquoi elle avait choisi de quitter la maison familiale. Pour vivre une vie authentique, loin des contraintes imposées par son père, un après-midi, alors qu'elle aidait un petit garçon à dessiner un arbre, une femme élégante entra dans le centre. Elle se présenta comme une représentante d'une galerie locale qui organisait des expositions pour jeunes talents. Elle avait entendu parler du travail d'Amélie avec les enfants et souhaitait l'inviter à participer à un projet. « Nous cherchons des œuvres qui reflètent la communauté », expliqua la femme. « Et j'ai entendu dire que vous avez un véritable talent pour capturer l'authenticité et l'émotion dans vos dessins. » Amélie, surprise mais touchée, accepta. Ce projet représentait une opportunité pour elle de partager non seulement son art, mais aussi l'histoire de son propre cheminement vers la liberté et l'épanouissement. Gérard, un homme en reconstruction pendant ce temps, Gérard, désormais seul dans la maison familiale, passait ses journées à lire et à écrire. Il avait découvert une forme de thérapie dans les mots, remplissant des carnets entiers avec ses pensées, ses regrets et ses espoirs. Un jour, il décida de sortir de son isolement et de rendre visite à Amélie. Lorsqu'il arriva au centre communautaire, il resta un instant immobile devant la porte, hésitant, mais lorsqu'il vit sa fille, penchée sur une table entourée d'enfants, il sentit une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Amélie leva les yeux et fut surprise de le voir là. Elle s'excusa auprès des enfants et s'approcha de lui, méfiante mais curieuse. « Papa, que fais-tu ici ?» demanda-t-elle. « Je voulais te voir. »
répondit-il honnêtement, et te dire à quel point je suis fière de toi. Amélie, bien que touchée, resta prudente. Tu sais, papa, ça va prendre du temps, tout ce que tu as fait. Ça ne s'efface pas facilement. Je le sais, admit Gérard. Mais je veux essayer, pas pour moi, mais pour toi et pour Pierre. Amélie observa son père un moment, cherchant une trace de manipulation ou d'arrière-pensée, mais ce qu'elle vit dans ses yeux était différent, une sincérité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Un dîner dans le jardin quelques semaines plus tard, Gérard invita Amélie et Pierre à dîner dans le jardin qu'ils avaient tous contribué à créer. Amélie accepta après une longue réflexion, convaincue que cela pourrait être un pas de plus vers la réconciliation. Pierre, bien que réticent, décida de venir lui aussi, curieux de voir si leur père était vraiment prêt à changer. La table était installée près de l'olivier central, décorée simplement avec des fleurs du jardin. Gérard les accueillit avec un sourire timide, offrant à chacun un verre de vin. Le dîner fut marqué par des silences, mais aussi par des moments de conversation sincère. Gérard parla de son passé, des raisons qui l'avaient de pousser à agir comme il l'avait fait, et des regrets qui le hantaient. « Je sais que je ne mérite pas votre pardon, » dit-il finalement. « Mais je veux être là si vous me laissez une place. » Amélie et Pierre échangèrent un regard. Ce dîner n'effaçait pas les blessures, mais c'était un début, une vision d'avenir après le repas. Pierre proposa à Amélie de marcher un peu dans le jardin. Ils s'arrêtèrent près de la fontaine, observant l'eau scintiller sous la lumière des étoiles. « Tu crois qu'il peut changer ?» demanda Amélie. Pierre réfléchit un instant. « Je crois qu'il essaie, et parfois, c'est tout ce qu'on peut demander. » Amélie hocha la tête, inspirant profondément l'air chargé de l'odeur des fleurs. « Peut-être qu'on peut apprendre à avancer, ensemble, mais différemment. » Pierre sourit. « Oui, différemment. Mais on y arrivera. » Ils se retournèrent vers la maison, où Gérard les observait depuis la fenêtre, un sourire discret sur le visage. Ce dernier chapitre illustre comment la réconciliation, bien que lente et imparfaite, peut ouvrir la voie à un avenir où le pardon et l'espoir coexistent. Chacun des personnages trouve une forme de paix, marquant la fin de leur voyage personnel et collectif. Merci de me dire si cela vous convient ou si des ajustements sont nécessaires.